Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de l'actualité. L'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande du Nord ont été prises par des vents violents qui ont fait 2 morts et paralysé les aéroports et les transports en commun. La SNCF a augmenté ses prix de 3%, en cause l'inflation annuelle et le plan d'équilibre des finances publiques qui a monté. Les hôtels des Maldives continuent de faire fonctionner leurs spas et salons de massage, malgré l'interdiction du gouvernement. Et la ville tunisienne de Sfax va être élue ville touristique dans les prochains jours et espère accueillir beaucoup plus de visiteurs. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. 2 personnes sont mortes mardi au cours d'une forte tempête au Royaume-Uni, ayant mêlé pluie et fortes rafales de vent, qui a aussi perturbé le fonctionnement des transports, notamment au port de Douvres, fermé pendant plusieurs heures. Tous les départs vers Calais ont ainsi été suspendus pendant quelques heures au départ de Douvres, la mer ayant été très agitée avec des vents très forts et une mauvaise visibilité. Le port a été rouvert en milieu d'après-midi. Les liaisons entre l'Angleterre et l'île de White au sud ont été aussi en partie suspendues. L'Écosse a été particulièrement affectée par la tempête. À l'aéroport de Glasgow, des vols ont été annulés ou retardés. Les rafales allant jusqu'à 160 km/h ont aussi désorganisé la circulation des trains et un service d'autocar a été mis en place pour acheminer les voyageurs. Quelques 70 000 foyers ont été privés d'électricité. L'Irlande du Nord et le Pays de Galles n'ont pas été épargnés par le vent qui a déraciné des arbres le long des routes, perturbant la circulation et entraînant la fermeture de plusieurs axes routiers. Dans le sud-ouest du pays, les autorités craignant des inondations ont émis un avis d'alerte pour 21 rivières. Le célèbre champ de course d'Epsom, situé également dans le Surrey, a dû être évacué, une partie du toit de sa tribune ayant été emportée par le vent. Seuls les employés se trouvaient sur place au moment de l'incident. La SNCF a augmenté ses prix ce mercredi 4 janvier de 3,2%. Les trains concernés sont les TGV, l'Unéa et Théose. Seuls trains à garder le même tarif, les TER et Transilien. Cette augmentation résulte du plan d'équilibre des finances publiques qui ont monté le taux de TVA de 5,5% à 7% et de l'inflation qui augmente annuellement de 1,7%. Bien évidemment, les réactions ne se sont pas fait attendre. Pour la très grande majorité des navetteurs et touristes mécontents de cette hausse, d'autant plus que la Compagnie française des chemins de fer a enregistré au premier semestre 2011 un bénéfice de 558 millions d'euros. Cependant, pas de panique, des aménagements de prix sont prévus, de telle sorte que sur un même trajet, le prix diminue avec une baisse d'environ 30% du nombre de prix pour une même liaison. Nous vous en parlions hier, les hôtels et resorts des Maldives ont été sommés de fermer leurs spas et salons de massage, en cause le parti islamiste d'opposition Adalat, qui estimait qu'il s'agissait d'endroits de prostitution. Cet appel avait été relayé par le gouvernement, qui avait acté leur demande. Cependant, les différents tours opérateurs présents dans les atolls paradisiaques ont tenu à rassurer leurs clients, qui y sont actuellement et leurs futurs clients. Il n'est en aucun cas question de fermer ces centres. Ceci fonctionne normalement. Guy Zerki, le directeur général de Solea, a expliqué qu'à sa connaissance, seuls les spas publics de Malé, la capitale, qui sont réservés aux Maldiviens, ont fermé. Éric Thomas, le directeur général de Turquoise Théo, a quant à lui expliqué que les Maldives sont en période électorale avec un parti islamiste d'opposition qui essaie de faire monter la pression, mais l'archipel ne peut se passer du tourisme. L'association des tours opérateurs français a par ailleurs expliqué que la saison d'hiver était bien engagée avec une hausse de 9%. Le problème maintenant pour les tours opérateurs serait de parvenir à répondre à toute la demande. L'année 2012 est annonciatrice de renouveau touristique pour la Tunisie et cela va commencer en force avec la nomination de la ville de Sfax comme ville touristique. En effet, ce projet déjà en cours sous l'ancien mandat a été repris par la nouvelle équipe nommée après la Révolution qui a fait de ce dossier son cheval de bataille. Dans quelques jours, un texte de loi devrait donc donner de nouveaux galons à cette ville. Cette nouvelle dénomination devrait permettre à Sfax d'avoir des avantages accordés par le Fonds de développement du tourisme du ministre de la tutelle qui devrait
devrait notamment améliorer la propreté et l'assainissement de la ville. En effet, Sfax connaît quelques lacunes dans ce domaine, notamment concernant la détérioration de la qualité de l'environnement urbain et humain dans la zone du parcours touristique, la régression de la qualité et le nombre d'activités dans les souks de la Médina, ainsi que le délaissement du patrimoine architectural et historique. Sfax n'est pas une ville tunisienne classique car son tourisme n'est pas balnéaire. En effet, la ville connaît un succès grandissant en matière de tourisme de congrès, de santé et d'affaires. Par ailleurs, la ville compte 42 unités hôtelières, essentiellement de ville, avec une capacité de 3274 lits. Parmi elles, 14% sont non classés, 62% varient entre les non classés et les 2 étoiles. La région dispose également de 9 restaurants touristiques et de 24 agences de voyage. Voilà un réveillon qui ne s'est pas passé exactement comme prévu. De nombreux touristes se sont rendus à Denver pour passer le cap de minuit. L'hôtel Denver Marriott Center Hotel affichait presque complet ce soir-là. Et lorsque les 12 coups de minuit ont retenti, un bug électronique s'est produit, bloquant de la même sorte toutes les cartes permettant l'accès aux 628 chambres, ainsi que le système d'ascenseur. Il aura fallu 4 heures aux techniciens pour régler ce problème. De longues heures pendant lesquelles les clients mécontents ont fortement râlé, créant des disputes ci et là et obligeant le personnel de l'hôtel à appeler la police de Denver. Puis heureusement, tout est revenu à la normale, chacun a pu réintégrer sa chambre ou en sortir pour aller faire la fête. L'hôtel a bien entendu offert la nuit à tous ses clients. Les 2 autres hôtels Marriott à Denver assurent n'avoir eu, eux, aucun problème, mais selon 9 News, une personne à Hawaï aurait indiqué avoir été bloquée au même moment alors qu'elle séjournait dans un hôtel Marriott. Et nous terminons ce journal avec la météo. D'abord en Belgique, pour ce jeudi, il y aura une nouvelle journée très médiocre et fort chahutée. Une journée qui sera rythmée par un vent virulent avec des rafales généralement comprises entre 80 et 100 km/h et des précipitations copieuses, lesquelles ne s'espaceront que l'après-midi depuis l'ouest dans un ciel de traîne. Du côté des températures, Bruxelles et le Brabant auront 9 degrés, le Hainaut 8, Namur 6, Liège 5, Luxembourg 7 degrés et la Flandre occidentale 10 degrés. Et en France, jeudi matin, les pluies ou averses seront fréquentes sur la France. Seul l'extrême sud devrait passer entre les gouttes. L'après-midi, le temps sera perturbé sur quasiment tout le pays, avec beaucoup de vent autour de la Méditerranée et la neige sera abondante sur les Alpes. Pour les températures, Metz aura 9, Nantes 13, Paris 12, Lyon 9, Bordeaux 13, Marseille 14 degrés et Ajaccio 14 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous retrouvez toutes les informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous laisse sur de magnifiques images du Honduras. Belle évasion sur Liberty TV.